Alors, est-ce que c'est bon? Ça filme? Ouais, ça filme. Alors là, on est devant l'église de Sanary, dont je vous avais parlé l'autre soir. Vous voyez, ils viennent d'installer les illuminations de Noël. Là, on voit les encore à côté des travaux. Non, mais ça n'en finit plus, hein. Bon, j'espère que je vais pouvoir filmer tranquillement. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de monde, parce que là, c'est tout ouvert. Ah ben, ouais, l'endroit où on était assis avec ma petite maman, où elle a fait brûler une bougie, je ne sais pas si c'était 2 bougies pour nous. Non, c'était une seule bougie. Il y a quelqu'un devant, hein. Maman, il faudrait que tu les fasses partir, hein, pour que je puisse filmer, maman. Maman, il faudrait les faire partir, maman. 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 Bon, en attendant, on va regarder donc... vous voyez, magnifique, hein. C'est une toute petite église, elle est magnifique. Alors, il y a le curé d'Ars. Donc vous voyez, on l'avait retrouvé à Albigny, dans l'église où mes parents se sont mariés. Vous savez que j'ai gardé mes médailles du curé d'Ars que ma mémé m'avait achetées et je trouve régulièrement des choses. Sur lui, des livres dans les boîtes à livres, puis d'autres choses. Tiens, un paquet de mouchoirs par terre. Oh. Ah. Tiens. Allez, dans la poche. Ma petite maman, c'est que je suis encore enrhumé, hein, puisque ça m'a déclenché de la sinusite. Voilà, donc le curé d'Ars, il était dans l'église d'Albigny et il était aussi dans l'église de Rochetaillé, que j'avais revisité. Enfin, je vous avais pas fait de vidéo parce que j'étais pas assez tranquille, mais que la personne là à Rochetaillé m'avait ouvert l'église spécialement pour moi, pour que je puisse faire des photos. Voilà, ma mémé et maman adoraient le curé d'Ars et on avait été à Ars. Tiens, il est qui? Oh putain, qu'est-ce qu'il est... J'avais jamais remarqué qu'est-ce qu'elle est belle, sa tenue, là, son armure. Oh là là, non mais moi j'aime, hein, tout ce qui est gladiateur. Bon là, les pieds, malheureusement, faudrait des bottes, hein. Faudrait pas des sandales, hein. Mais la tenue, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais c'est qui? Saint-Nazaire. Écoutez, ça c'est dans la région, hein. Donc c'est là qu'au à Noël, ils font une gigantesque crèche provençale que j'avais pris en photo et j'avais dû filmer aussi. Ces dernières années, j'avais dû filmer. Bon, si je reviens à Noël, Tiens, maman les a fait partir, ils sont plus là-bas. Ah ben oui, ils viennent de partir. Alors on va aller voir. Donc c'est là ma petite maman, elle, en septembre 2017, hein, notre dernier voyage, elle avait allumé, je ne sais plus, c'était de ce côté, je crois, je ne sais plus. Elle m'avait dit, j'allume une bougie pour nous deux. J'étais sidéré, j'ai jamais entendu, qu'on allume une bougie pour 2 personnes en même temps pour nous protéger. Voilà. Bon, elle aura vécu jusqu'en décembre 2022, hein. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces gamins qui hurlent, là? Putain, les parents peuvent pas les faire sortir, là. Putain, n'importe quoi, hein. Voyez? Tiens, c'est qui, ça? Belle statue, hein, belle tenue. Saint Joseph. Mais c'est Joseph le père de Jésus? Ouais, enfin moi j'ai plusieurs figurines vintage, hein, dans ma crèche. Voilà, ma petite maman, donc on s'était assis ici, hein. On s'était assis à côté, on était resté un moment. Elle m'avait dit, c'est pour nous deux. Voilà, et maintenant je suis tout seul. Alors je vous montre là, je vois que ça éclaire pas mal. Donc je viens de prendre... Alors attendez, je suis retourné à la librairie. Alors ce livre de Violetta, je pense pas que je l'ai parce que là c'est la première saison. Elle était vraiment gamine, Tini Stoessel, elle était vraiment gamine, hein, à l'époque. Et moi j'ai collectionné, je suis devenu fan de Violetta à partir de la seconde saison en 2014 avec Diego, le bad boy en Perfecto et Santiago, et qui venait vraiment mettre la pagaille dedans. Il venait la séduire. Ils ont été en couple pendant peu de temps dans la série, mais c'était vraiment le bad boy, quoi. Il venait vraiment
Puis il chantait super bien, il chantait, il dansait, c'était génial. Et après, il a fait la tournée, hein. Il a fait la grande tournée de Violetta. Donc j'ai trouvé ça. Et puis ça, j'avais oublié de le prendre ce matin, vous voyez, une espèce de cahier. Et j'ai vu qu'il y a du vintage dedans. Et j'ai vu qu'il y avait du Ken vintage. Attendez, c'est pas évident. Alors, où est-ce que j'ai vu qu'il y avait du Ken vintage? Bon là, vous voyez, il y a des pages, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Attends, j'ai vu des photos du Ken que j'avais quand j'étais petit. Enfin, du Ken, j'en avais plusieurs, hein, le blond. Et puis c'est celui que j'ai, vous savez, avec les patins roulettes, là, en boîte. Alors, non, bah, il n'y a pas beaucoup de pages intéressantes, finalement. Pourtant, j'ai bien vu Ken ce matin, je suis pas encore zinzin, hein. Alors, on l'ouvre. Tiens, le voilà. Le voilà. Puis des cartes postales, encore. Donc, vous voyez là, le port, ça, voilà. Là, j'enlève le zoom. Ah bah là, c'est couvert, ça c'est couvert, ouais, mais enfin, la chaleur. Alors, je viens en fin d'après-midi. Là, on est donc le deuxième jour, hein, le mardi. On est mardi 22 octobre. Je viens en fin d'après-midi parce que quand je suis rentré de la vague tout à l'heure, j'étais malade du bide. Quand vous savez, je suis rentré dans la chambre pour poser ma bouture de plantes grasses. Je me tordais le bide de douleur, j'ai fait pendant des heures de la diarrhée. Alors oui, je sais, je devrais pas dire ça, mais enfin, je comprends pas, hein, parce que j'ai mangé du poisson en sauce à la vague, qui était très bon, c'est de la très bonne cuisine là-bas, bon, faut pas me dire que c'est ça qui m'a rendu malade, hein. Et le dessert, c'est un café gourmand, succulent, et mais le problème, ça me le fait l'été, vous savez, quand il y a les canicules, quand je bouffe dans les restaurants, de la très bonne cuisine, hein, mais de la viande en sauce, du poisson en sauce, tout ça. C'était très bon, j'en ai pas laissé une miette, hein. Ils n'avaient même pas besoin de laver mon assiette, hein, tellement j'ai raquigné, hein. Mais voilà, et quand il y a ça, plus ou la canicule ou des fortes chaleurs comme là, hein, bon c'est quand même pas la canicule, mais vous voyez ça se couvre là, ça se couvre, donc les orages, la pluie qu'ils ont annoncé demain, ça va sûrement arriver parce qu'il fait trop chaud. Il a fallu que ça tombe encore pendant mon voyage, hein. Mais souvent ça me retourne les tripes, ça me retourne le bide. Et je suis malade, mais là j'ai dit faut que je parte, hein, parce que je continuais à faire de la diarrhée. Non mais attendez, ça fait des heures. C'est pas normal, c'était très bon, tout ce que j'ai mangé depuis hier, c'était très bon. Puis j'ai la dalle sans arrêt, dès que c'est l'heure des repas, je crève de faim. Donc c'est pas la question. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est la nourriture copieuse, les très bons plats, la nourriture provençale en resto, plus la chaleur, ça me retourne les tripes, hein. Et bon, là, ça m'a fait perdre du temps, hein, pour tout ce que j'ai encore à faire, hein. Alors là, je vais retourner dans le fameux escalier monumental, là, qui est un de mes endroits préférés à Sanary, peut-être mon préféré. Vous pourrez me donner vos avis. Alors là, vous voyez, il y a plein de gens dans l'allée. Il y a des jeux de société sur des tables, et puis les gens, avec les familles, jouent à des jeux de société. Bon, bah hier, ça y était pas. Et ils font ça régulièrement, hein. Il y a différents des jeux en bois, des jeux d'adresse, des jeux de dames.
Mais c'est bizarre parce qu'ils font ça plutôt les week-ends ou les jours fériés. Et aujourd'hui, 22 octobre, non, il n'y a rien. Puis c'est bizarre, on n'est même pas mercredi. Étrange. Bon, écoutez, on va ressortir peut-être. Ah oui, je voudrais bien vous emmener jusqu'à Jouet Club. Il y a Jouet Club à côté, mais attendez, il faut que j'y retrouve. Ouais, il y a une femme qui s'est mise à un autre endroit, là, où on est avec maman, puis elle reste... Putain, la belle tenue qu'il a, lui, putain. Oh, mais vous savez, j'adore le doré. Hein. Ouais, je devrais pas dire putain dans une... mais bon. Bad boy. Je suis en mode bad boy. Alors, où est Jouet Club? C'est par là, mais j'espère que je ne l'ai pas loupé. J'ai vu hier, il y avait une tonne de catalogues, mais je les ai déjà, puisque j'avais été à Lyon Confluence, un Jouet Club, les chercher. Là, je vous avais montré, je vous avais dit, il y a plein de pages que je vais garder. C'est le catalogue le plus gros, mais aussi le plus intéressant, au niveau des jouets. Non, faut encore que je marche. Ah là là. Encore, je suis pas encore à Jouet Club. Puis alors, il y a plein de gens. Ce soir, donc on est mardi, alors moi je peux pas rentrer trop tard, ça m'énerve, parce que la dernière soirée je reste toujours très longtemps sur le port. Enfin, quoi qu'après, alors je me suis couché à 1h30 du matin hier soir. J'arrivais pas à m'endormir. Alors à cause de la chaleur, j'avais mis, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais mis la clim. Et puis ce soir il y a Tom et Lola sur France 3, je suis très fan. D'ailleurs j'ai trouvé un article de Var Matin en couverture de Var Matin. Vous voyez là il y a plein de catalogues. Je vais prendre Lego Sylvanian Family, je crois que je l'ai pas celui-là. Et ça, attendez, c'est quoi ça? Je regarde parce que je crois pas que je l'ai celui-là. Jeko, ouais mais ça c'est des récents, c'est des jouets récents. Vous voyez, il y a... C'est joli. Là, c'est tous les catalogues, mais je l'ai déjà. Tiens, Star Wars, mais c'est Lego. C'est plutôt Lego. Moi, je fais pas Lego. Attendez, c'est quoi? C'est encore ces Jouets Club. Donc ça, je les ai. Un Kiki. Tiens, il y a un Kiki, là. Attendez. Ah, putain, mal. Kiki. Man. Qu'est-ce que c'est que ces machins là? C'est horrible ces trucs. Jeu de plage. Mickey, Dingo, c'est joli. Tiens, Kiki. 50e anniversaire Kiki. Ah bon? Ça date de 1974? Tiens. Jouet Club. Non, nous ne sommes pas le dernier Jouet Club de France. Il y en a 349 autres en France, Belgique, Italie, même au Liban. Non, nous ne sommes pas le plus petit Jouet Club de France. Il y en a un plus petit que nous. Mais pourtant, dedans, ça a l'air profond, comme magasin. Ça a l'air quand même assez grand. Bon, écoutez. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Non, mais c'est un plaisir de faire toutes ces vidéos en direct, enfin presque en direct. Je verrai si je peux faire pareil à Paris. Je ne sais pas du tout, c'est pas du tout le même voyage. J'en sais rien, mais c'est vrai que ça me fait gagner du temps, parce qu'après je télécharge sur le smartphone. Alors, où est-ce que je voulais aller? Ah oui, je vais aller à l'escalier monumental. Par contre, il y a des artichauts à la fenêtre là. Ouais, mais on n'est pas d'assez près. Tiens, il y a des gens qui achètent des glaces. Vous voyez? Des glaces, des cornets de glace, je parle. Fin octobre. Alors là, on est sur le port de Sanaré. Il y aura le gros marché demain. On verra s'il y a les stands de baigneurs. Je sais pas s'il y a un an, mon dernier voyage il y a un an, s'il y avait le stand de baigneurs. Je me rappelle plus parce que je fais toujours une photo. Il y en a qui sont vraiment pas beaux. Dessus, c'est des baigneurs récents. C'est pas évidemment, c'est des jouets tout nouveaux. Et puis locaux. Il n'y a pas Corolle par exemple.
Il n'y a pas la marque Corolle, hein, c'est des baigneurs vraiment fabriqués dans le coin. Tiens, des gens là qui jouent à des... C'est quoi sa journée famille, ouais, des familles qui jouent à des jeux. Enfin, c'est bizarre. Voilà, alors tout ça, ça a été aménagé, hein, tout ça, ça n'existait pas. Tout ça, vous voyez, on voit que c'est récent. Hein, là, le drapeau, la toile, tout ça, c'est récent. Alors les poubelles, elles ont été virées de ce côté. Avant, c'était des grands conteneurs à journaux. Je trouvais des tonnes de Varmatin. Tout est terminé parce que ce sont des conteneurs enterrés. Ah ben oui, comme ça, c'est plus joli. Ouais, mais moi, j'ai de plus en plus de mal à récupérer des Varmatin. Si j'avais pas eu dans mon ancienne location, j'en avais que 2 ou 3. Ce qui ne s'est jamais vu, puisqu'à chaque fois, j'en ramenais... des tonnes et des tonnes, vous voyez. Alors ça, c'est autour, vous voyez, il y a des arbres. Ça cache, donc c'est très bien, je ne dis pas. Ouais, voilà, vous voyez. Là, on peut... C'est enterré, mais c'est tellement bourré à craquer. Alors, il n'y aurait pas Auchan, là. Tiens, Intermarché. Moi, je ne l'ai plus, Intermarché. Pourtant, il est à côté de chez moi, hein. Il est à Rochetaillé, mais j'y vais jamais parce que je trouve rien de toute la bouffe. Avec maman, quand on y allait une fois par an, on trouvait rien. Ouais, il y a des cagettes. Bon, ça, les cagettes en plastique, je récupère hein, quand je suis chez moi. Hein. Je ne vais pas ramener ça dans le train, mais vous voyez, c'est des solides. Hein. Solides, c'est du plastique. Et je peux ranger dedans des piles de livres, de magazines. Mes BD Tintin, mes BD Astérix. Alors là, vous savez, sur une vidéo, je vous avais parlé des belles de nuit. Je vous avais montré les belles de nuit. Oui, je ne sais plus quelle vidéo. Hein, en vous disant qu'on les avait ramenées, enfin on avait ramené des graines de Sanary. C'est à Sanary qu'on y a connu. Il n'y en avait aucune de plantes de belles de nuit dans d'autres régions à l'époque quand on a ramené des graines. Et maintenant, on en trouve à différents endroits. Alors, enfin, vers chez moi, hein. Est-ce que ce sont les graines qui s'étaient, vous voyez, là? Mais là, les fleurs, ah si, c'est un peu ouvert, vous voyez, il y a du blanc. Alors, j'aime pas trop blanc, hein. Moi, je préfère jaune, bleu, vous voyez. Et puis, au pied, normalement, non, mais pas mes Santiago, mais au pied, par terre, mais je sais pas si c'est déjà à cette époque, il y a des graines qui tombent, vous voyez. Non, ouais, bof. Avant, je récupérais les graines et je les ramenais dans un mouchoir, vous voyez. Tiens, là, il y en a... Ah. Ouais, mais bon, non, mais je vais pas me casser la tête à ramener ça encore dans mes bagages. J'en ai sur un de mes balcons. Hein. J'ai un pot avec des belles de nuit qui repoussent chaque année. Hein. Donc normalement, les graines tombent dedans. Même, bon, certaines, il y en a qui tombent par terre. Hein. Mais il y en a qui retombent dans le pot. Donc après, ça les fait repousser d'année en année. Non, mais je vais pas me casser la tête. Vous voyez, là, il y en a beaucoup, là. Il y en a toujours eu beaucoup, hein, depuis qu'on vient à Sanary. Oh là là, il y a de ces... Oh là, mais c'est gros là comme graines. Ah bah non, mais là je suis obligé d'y prendre. Hein. Attendez, elles sont énormes. Ça veut dire que ça va faire des super fleurs. Hein. Regardez, elles sont énormes. Par contre, je vois pas bien la couleur des fleurs. Moi, c'est le jaune, mais... Ah merde, j'en fais tomber. Regardez, là, il y en a des grosses. Oh là là. Ah non, je suis obligé d'y ramener, ça. Après, c'est pas maintenant qu'il faut les planter, hein, c'est au printemps, hein, ou février-mars. Non, là, il y a du blanc. Non, mais allez, je vais pas en prendre, je vais pas y passer des heures. Hein. Tiens, là, il y en a encore un peu. Tiens, là, il y en a une grosse, là. Ah, tiens, ça tombe. Ouais, bon, allez, tant pis. Tant pis, j'ai déjà ça à ramener. Regardez, j'ai déjà ça. Ah, j'ai la tête qui tourne. Ah, ça y est, ça recommence. Dès que je m'agenouille, je sais pas ce qui se passe. Hein. Allez, je les mets dans la poche de mon jean. Je vais pas me casser la tête à faire... D'habitude, j'y mettais dans un mouchoir. Alors là, on est monté de l'oratoire. Alors évidemment, c'est plein de monde. Alors, c'est un de mes endroits cultes de Sanary, très connu, c'est un des endroits les plus connus, d'ailleurs ils font même des promenades, visites guidées avec des groupes. Vous avez plein de plantes grasses.
en pleine terre, qu'on n'aura jamais à Lyon, parce que ça ne tiendrait pas. Attendez, je vais vous montrer. Et là, alors maman, je crois, ne l'a jamais fait à pied parce que c'était... Enfin, ne l'a jamais fait. Je vous parle de quand on était revenu en septembre 2017, les dernières années. Vous voyez, ce grand cactus, bon, et ça aussi, ça pique. Alors ça, maman, elle m'en achetait à Auchan, des tout petits. Je vous parle des années 90, qui étaient vendus dans des petits pots en plastique. Oh, c'était pas cher à l'époque, je sais plus combien, c'était 10 francs. Ça n'a jamais tenu. J'arrosais trop, je mettais trop d'eau, et hop, ça crevait, ça pourrissait tout de suite. Je n'ai jamais pu en garder. Alors là, oui, c'est une espèce de yucca, on dirait. Là encore des plantes grasses. Ah, puis là, je vais vous montrer, ça filme toujours, ouais. Ça va encore faire une vidéo très longue, c'était pas prévu, j'étais prévu que l'église. Je devais pas rester si longtemps. Alors, je vais vous montrer. Quand les gens sont passés. Voilà. Alors là, ce sont des... J'avais déjà fait des photos, bien sûr, ce qu'on voit sur mes articles de voyage de Sanary. Un endroit culte. Bon, il y a des grilles, donc on ne peut pas trop accéder. Des figues de Barbarie. Et vous voyez, elles tombent par terre. Papa était fou des figues de Barbarie. Donc il en achetait au marché. Alors pas seulement ici, mais même quand il y en avait dans notre région. Il les ouvrait. Bon, évidemment, ça pique. Il ne faut pas les manger comme ça. Et il les dévorait. Vous voyez, et donc là elle tombe, personne ne les récupère. Et là, il a encore un cactus, alors ça c'est vraiment du désert, c'est vraiment dans les films de cow-boy qu'on voit des cactus comme ça. Alors, là qu'est-ce que c'est? Non, ça j'en avais un laurier. Maman m'en avait acheté un beau à Auchan, un gros, oui, une taille quand même pour mon balcon. Il avait crevé. Pendant quelques semaines, des belles fleurs. Il avait pris plein de pucerons, d'insectes. J'ai beau acheter de la bombe pour phytoxer, ça a tout crevé. 2 fois. J'ai deux lauriers de couleurs différentes. Vous voyez, il a des... Bon, faut surtout pas s'approcher. Là, c'est tout des plantes grandes. Alors ça, j'en ai, ça. Je suis dingue de ces arbres. Alors, c'est arbre de jade, ça s'appelle. Il y a un autre nom, il y a 2 noms. Il y a un nom scientifique aussi. Donc, j'avais ramené des boutures de Sanary, donc de mes premiers voyages, en 2016, 2017. Et maintenant, j'ai des super pots sur mes balcons. Allez voir, il y a une vidéo, c'est marqué, je crois, mes 5 balcons. Tapez le titre, je crois que c'est mes 5 balcons. Plantes, plein de plantes, je ne sais plus, mais avec tapez sur la barre de recherche de ma chaîne, mes 5 balcons, je suis sûr que vous trouvez. Oh là là, alors ça pareil, c'est film de cow-boy, qu'on voit des gros dans le désert, vous voyez, pourtant là on n'est pas dans le désert, et bien ça tient. Mais voilà, ça à Lyon c'est pas possible, même s'il fait de plus en plus chaud, l'hiver, alors là on a une superbe vue. Donc il y a le fameux phare que j'avais filmé. Attendez, est-ce que je peux agrandir? Voilà, le phare que j'avais filmé sur une autre vidéo. Là, le port. Attendez, je remets, voilà. Le port de Sanary. Alors là, qu'est-ce qui s'était passé? Ah oui, alors une année, il n'y a pas d'eau. Alors d'habitude, ça c'est plein d'eau. Il y avait une source qui coulait et... Je ne sais plus ce qui s'était passé, j'étais tombé, j'avais que les pieds, mais j'avais mes Santiago trempés, j'étais tombé dedans, mais je ne sais plus ce qui s'était passé. Non mais c'est vieux, c'est vieux. Tiens, là, voilà, plante grasse, tiens, cactus du désert. Bon là, non, ces plantes, méditerranéennes, tiens, revoilà les fameux... Bon, ça, vous aurez... j'aime pas, parce que ça pique. Ah, ça, c'est Lucky Luke. Oh là là, bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Celui qui a le truc pour nous étonner. Tiens, encore Lucky Luke. Oh là là. Mais après, non, vous voyez, après, c'est plus le désert. Enfin, si, il y en a encore. Vous voyez, là, arbre de jade. Vous voyez, donc ça fait des feuilles charnues.
Tiens encore. Oh là là. Oh là là. Alors moi j'en ai 2 en pot, des petits pots que j'avais ramenés de Sanary. Bah, c'était mes premiers voyages, hein, 2016-2017. Des agaves, hein, ça s'appelle des agaves. Et ils végètent. Il y en a même un que j'ai emmené au cimetière sur la tombe de, vous savez, Jean Rennes, là, dont je m'occupe. Comme ça, au moins, j'ai dit, ça fera ce que ça voudra, ça sera en pleine pluie, ça sera, voilà, ça sera vraiment en direct, au lieu de sur le balcon, de ne pas recevoir toujours la pluie. Et puis, on va finir là cette vidéo, mais si j'arrive à filmer, si j'arrive, parce qu'il y a encore des jeunes assis, par la petite chapelle où je viens souvent, à chaque fois. Alors, je vais filmer. Donc à Noël, il y a une grande crèche provençale avec tout un décor, une montagne, diorama. Mais regardez, il y a des photos sur mon blog. Regardez mes précédents articles. Voilà. Je prends toujours de l'eau. Ma petite maman. Minuscule chapelle. Merci de ne pas entrer dans le cœur. Voilà, minuscule chapelle. Tiens, qu'est-ce que c'est que ces personnages? Tiens, voilà, plein de gens. Oh là là, il y a au moins 20 personnes qui arrivent. Bon, écoutez, on va finir comme ça la vidéo. J'avais fait brûler pour ma petite maman. Mais je pense que je vais en remettre pour ma petite maman. Hein, ma petite maman, tu veux de ce côté? Allez, ma petite maman chérie. Ma petite chérie.